On y va, c'est parti. Alors, les petits bonhommes allumettes, la phrase qui me tourne dans la tête, c'est l'escargot ne recule jamais. L'escargot ne recule jamais. Depuis quelques heures, j'ai une énergie de mélancolie, de chagrin, de perte, de deuil qui me... c'est lourd, c'est très très lourd. Alors, on va aller travailler ça. Je le fais avec toi. On fait la technique des petits bonhommes allumettes, technique par Jacques Martel. Alors c'est très facile, c'est de la libération émotionnelle et mentale. Tu te laisses guider, n'hésite pas à mettre pause quand tu en ressens le besoin pour prendre le temps de faire. Alors tu fais à l'identique, comme moi, ou bien tu fais avec tes mots à toi. Tu peux reformuler les phrases ou ne retenir que quelques mots. C'est ton exercice à toi. Moi je propose, toi tu disposes et tu as ton libre arbitre. Attention, hein, c'est chacun fait comme ça lui parle et ça l'appelle. Hein, ok? Alors on y va. Donc voilà le schéma que j'ai commencé. Et puis il y a un petit truc qui m'a dit non, non, stop, parce qu'à chaque fois les vidéos sont un petit peu longues. Et on m'a dit, mais non, parce que les personnes qui tombent pour la première fois sur une vidéo, elles ont besoin que tu le fasses en même temps qu'eux. Alors on y va. Donc je montre simplement de quoi il s'agit. On fait un bonhomme bâton. Alors je le rappelle, on n'est pas en cours de dessin, hein, on fait du mieux qu'on peut. S'il y a des fautes, si le bâton il est de travers, si le bonhomme il est un petit peu de guingois, hop, aucune importance. On fait un bonhomme. C'est nous. Donc tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. Attention, on ne doit pas faire des exercices de ce type pour quelqu'un d'autre. C'est chacun travaille pour soi. Donc si tu t'appelles Ginette Projet, eh bien c'est Ginette.p. Si tu t'appelles Gaëtan Girouette, eh bien ce sera Gaëtan.g. Moi c'est Sophie.v. On fait le tour d'un cercle avec des petits rayons qui symbolisent l'ouverture. Car le mental, à partir du moment où il nous voit déposer à l'écrit, déjà on dégage un peu le problème. On l'a déposé sur la feuille, on s'en libère et on prend du recul. C'est ça qu'on est en train de faire en fait. On ne peut pas changer les situations dont on va parler, mais par contre on peut libérer un petit peu les tensions, l'émotionnel qui est lourd et la culpabilité, tout ce qui nous met vraiment en difficulté, qui nous donne envie de pleurer, parce que c'est de ça dont on parle hein, depuis ce matin. J'ai vraiment cette émotion moi qui ressort. Et ben on va les couper avec ça. Et nous, on va prendre du recul. Ok. Donc là, pareil, un cercle. Donc là, on voit bien la différence. Le cercle uniquement fermé comme ça, c'est vraiment l'enfermement au niveau du cerveau. Si on fait un cercle, mais avec des petits rayons, eh bien c'est plutôt le soleil, l'ouverture, le rayonnement, la libération. Et c'est ça qu'on veut. Pareil, donc ici, tu entoures, alors de la couleur que tu veux, hein. Moi j'ai pris bleu, mais si tu as du vert ou crayon de papier, stylo, c'est toi qui vois, avec ce que tu as sous la main. Ok, donc là c'est notre schéma de base. Donc voici celui que j'ai commencé à faire. Donc on a notre premier bonhomme, donc c'est nous, hein, comme je viens de te montrer précédemment. Un bonhomme bateau. Avec un sourire, c'est important, hein, toujours le sourire. Même si on n'est pas en forme, qu'on est triste, qu'on est en dépression, en déprime, qu'on n'est vraiment pas bien, on fait un sourire. Toujours mon prénom, la première lettre de mon nom de famille. Et alors là, je fais un deuxième bonhomme. Un deuxième bonhomme, pareil. Donc on a parlé, on est sur une énergie de perte, de deuil, qui je n'ai pas laissé partir. Donc moi j'avais cette phrase-là, l'escargot ne recule jamais. L'escargot ne recule jamais. Ça veut dire quoi? Même si tu progresses lentement, doucement, tu n'es pas en retard. Prends ton temps. Alors, si cette phrase te convient, tu peux la noter. Alors toujours, tu mets pause si tu as besoin de prendre le temps d'écrire. Je suis unique et j'ai des ressources illimitées.
Même si tu n'en es pas convaincu, on va les couper justement avec ce qui t'empêche, toi, d'avoir, d'y voir clair, parce que bien sûr que tu es unique. Même si on t'a dit le contraire, tu es unique. Et on a plein de ressources, même si on ne les voit pas. On a forcément plein de solutions à portée de main. Donc si ça te convient, on va noter cette phrase-là. Alors si tu as quelqu'un, donc tu as fait ton petit bonhomme, si tu as une personne qui te vient en tête, qui est partie, qui a rejoint les étoiles, à qui tu aurais pu dire, moi j'ai un proche comme ça, il est arrivé quelque chose de terrible dans ma famille, et j'ai pu lui dire, mais je me parlais à moi-même, que il n'avait pas le droit de me laisser. Et sauf qu'on ne se rend pas compte à ce moment-là que on n'a pas le droit de poser en fait un tel poids inconsciemment sur les épaules de quelqu'un, même si on l'aime énormément. Parce que quelqu'un peut décider lui-même de mettre fin à ses jours. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, attention, hein, mais on n'a pas le droit de... quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui... on ne peut pas lui dire non, tu n'as pas le droit de partir, tu ne peux pas me laisser seule. Parce que la personne qui s'en va, c'est aussi forcément compliqué d'aborder la suite, d'imaginer que la fin approche, ou décider de sa fin. Ce n'est pas à nous de décider, c'est chacun en fait son libre choix, son libre arbitre. Alors c'est très difficile hein, ça, mais donc là moi je mettrais, alors si vous avez quelqu'un, un nom qui vous vient en tête, quelqu'un que vous avez accompagné en fin de vie, ou quelqu'un qui est parti, à qui vous n'avez pas pu dire au revoir, un proche, parce que on a des âmes comme ça qui ont du mal à pouvoir passer de l'autre côté, parce que c'est difficile. C'est difficile. Alors oui, j'avoue que là c'est un petit peu compliqué à aborder. Alors, là on m'indique qu'il serait intéressant de laisser partir un proche, laisser partir le poids de la culpabilité. Laisser partir le poids de la culpabilité et les blocages posés inconsciemment sur nos proches. Alors ça peut être nos enfants, c'est inconscient. Quand nous-mêmes on est en fragilité émotionnelle, on peut, par exemple, dire à son enfant « tu es ma raison de vivre ». Alors évidemment, notre enfant, il va être notre rayon de soleil, il va être notre animal aussi. Mais quand c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. C'est une charge en disant ça à son enfant ou à son proche, tu es ma raison de vivre. Non, 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 non. On a bien d'autres raisons de vivre. Ça peut paraître dur hein, ce que je dis là, mais c'est très important de pouvoir en prendre conscience et de l'entendre. Ok, alors ça je vais l'enlever parce que ça me perturbe. Ok, alors on y va. On prend le temps d'écrire. Laissez partir le poids de la culpabilité et les blocages posés inconsciemment sur nos proches. Je suis unique et j'ai des ressources illimitées. Alors, il y a quelque chose qui me dit qu'il faudrait préciser aussi.
que si vous avez un proche, un animal de compagnie, un ancien camarade d'école, oh sûrement l'un d'entre vous aura quelqu'un comme ça, un ancien camarade ou une amie qui est partie trop tôt, peut-être dans un accident de la route. Oh là là, oui, moi j'ai ça. Alors, faut pas hésiter une seule seconde à aller dans n'importe quelle église, qu'on soit croyant ou pas, ça n'a pas d'importance. J'ai cette petite phrase que je dis très très souvent, quand tu n'y vois pas très clair, allume une lumière. Alors, nos proches, ils sont toujours là, nos animaux sont toujours là, ils savent qu'on les pleure. Mais pouvoir aller allumer une bougie, quelle qu'elle soit, hein, une toute petite bougie, tu vas déposer une bougie dans une église. Et tout simplement, tu dis à ton proche, je t'aime. Je pense à toi, avec les mots que tu veux, je te laisse partir. Tu peux partir. Tu lui dis tout ce que tu veux, il t'entendra. Oh, j'ai l'émotion là qui remonte. Ouh, ouh. Oh, bah dis donc. Oh. Eh ben oui, ça je pense il fallait que je le dise. Alors ça peut être pour un petit chien, ça peut être pour un enfant, pour une grand-mère, un oncle. Ah ben non, il faut que je termine la vidéo, c'est que moi j'ai les yeux qui piquent là. Mince. Ah, nom d'une pipe. Bon, ok. Alors on va aller noter le nom de quelqu'un. Si tu as le nom de quelqu'un qui est parti et qu'il te faut. Voilà. Ah bon, bah, si je voulais passer discrète, on voit avec la lumière que j'enlève mes lunettes et que je m'essuie les yeux. Ok. Si tu as quelqu'un qui est parti, qu'il soit jeune, plus âgé, peu importe. Si tu y penses maintenant, que ça te met en émotion, c'est très bien, il faut laisser sortir. Et là, tu vas les noter. Donc ça peut être mamie. Alors moi, j'ai le prénom Alexandre qui me vient. Alors n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez me faire un petit retour. C'est toujours intéressant. Et vraiment, allez allumer une bougie. Alors, pas forcément tous les 4 matins, mais une fois de temps en temps, allumez une bougie. Alors moi, ça va être... J'ai deux noms qui me viennent. Donc je vais faire deux bonhommes. Deux bonhommes. Donc pareil, si tu souhaites faire comme moi, tu fais deux bonhommes. Donc là, moi j'ai mon Milou. C'est mon petit chien. Et puis à côté, ça va être... j'ai mon oncle qui était en fin de vie hospitalisé à domicile. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Allez, mon oncle. Oncle Daniel. Ok. Alors je pense qu'on va pas mettre grand chose de plus finalement. Tu peux partir. Ah moi bah, tout simplement, je te libère. Je me libère. Je nous libère. Alors, je suis unique et j'ai des ressources illimitées. Laissez partir le poids de la culpabilité et les blocages posés inconsciemment sur nos proches. Alors moi, je mettrai ici reposer en paix. En paix. Voilà.
reposer en paix. Je te libère, je me libère, je nous libère. On avance, on avance. Alors cette phrase qui peut paraître n'avoir rien à voir, mais elle n'arrête pas de me revenir, donc il y a forcément un lien avec tout ça. Peut-être ça parlera à quelqu'un d'entre vous. L'escargot ne recule jamais. L'escargot ne recule jamais. Et là maintenant, on va tout simplement aller faire nos traits. Donc au niveau du sommet du crâne jusqu'en face. Entre les deux yeux, jusqu'en face. Le chakra de la gorge, le laryngé, libérer la parole en face. Le chakra du cœur, en face. Le plexus solaire, hop, en face. Le nombril, en face. Le coccygien, en face. Le chakra du pied, pareil, en face. On va compter ensemble. On a 8 traits en principe. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on en a 8 parce que moi j'en rajoute un au niveau du pied, mais vu que là on a un animal, on en a 2 au niveau de la gorge. Donc on va même en avoir 9. Ok. Alors, que la personne soit décédée il y a longtemps ou récemment, ça n'a aucune importance. Si à partir du moment où le nom t'est venu en tête, c'est que c'est le moment de traiter le sujet, de libérer. On y va, donc prends bien le temps qu'il te faut pour recopier. Voilà. On va tout simplement prendre une paire de ciseaux. Et puis on va aller couper ce qui nous relie de façon nocive. On ne peut pas couper l'amour, on n'a pas ce pouvoir et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. On souhaite se détacher émotionnellement de ce qui nous met dans l'inconstance, de ce qui nous met dans la tristesse, de ce qui nous met dans l'inconfort. Donc Milou et tonton Daniel, ils seront toujours partis. Mais par contre, le fait d'avoir fait ce travail de libération émotionnelle et mentale, lorsque je vais y penser, j'aurai toujours des larmes qui vont remonter, une certaine émotion, mais ce sera moins vif, ce sera moins intense. J'aurai plus de place pour les souvenirs heureux, les moments qui ont été des souvenirs beaucoup plus plaisants, plutôt que les derniers instants, ou peut-être les choses que je n'ai pas pu faire, ou que j'ai dit qui n'étaient pas terribles, ou je n'ai pas pu venir peut-être aux funérailles, ou pour plein de choses en fait qui vont polluer finalement mes souvenirs. Et bien on va se détacher de ça. On y va? Allez, on coupe. Je me libère. Hop. Alors il est possible qu'il y ait, moi immédiatement en coupant, j'ai au niveau de la gorge, ça me fait un nœud à la gorge. Donc il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été formulées. Moi, ça va être ça, moi, dans mon histoire. Toi, il est possible que ce soit au niveau du cœur, que ça te fasse des petits hauts le cœur, ou des petits, ça va te serrer, ou des frétillements, ou des frissons, des suées. Ça peut être plein de choses. Ça peut aussi être rien du tout. Il y a des gens, selon les sensibilités, où ça fait presque rien. Et puis d'autres, ça va immédiatement donner des nausées, ou peut-être un peu la courante aussi, parce que ça peut arriver. Il faut en avoir conscience. Donc il faut environ 21 jours pour pouvoir se détacher au niveau émotionnel de ce qu'on vient de traiter. Donc ça, si tu as un endroit où le brûler, tu le brûles en sécurité. Sinon, hop, dans la poubelle, et on dégage la poubelle. Et n'oublie pas, pour l'échange, l'équilibre, il est important que tu me fasses soit un petit coucou, un merci, un don, un courrier, ce que tu voudras, un commentaire, mais qu'il y ait un échange. Aussi bien pour toi que pour moi, on ne peut pas faire que consommer
sans rendre en retour. Il faut un équilibre dans le donner et le recevoir. C'est très, très, très important, aussi bien pour ta libération que moi, dans l'échange que je te partage avec grand plaisir. Sinon, je vais me démunir et c'est dans le travail énergétique, c'est indispensable de pouvoir équilibrer les choses. Parce que, évidemment, tu ne peux plus donner d'eau lorsque le vase ou la bouteille est vide. Donc, il faut pouvoir en offrir, mais il faut aussi pouvoir en recevoir et le remplir. Voilà. Donc, écoute, je te remercie pour ta confiance. Et n'oublie pas, et apparemment, on me somme de le répéter, l'escargot ne recule jamais. L'escargot ne recule jamais.